Prochain, une transition énergétique vers le gaz impactera beaucoup de foyers. À Thiès, une spoliation foncière de 4 hectares met en colère des jeunes de Diakhao. Ils ont tenu un sitting pour réclamer leur terrain de football. Ce 11 mai, 44 ans jour pour jour que Bob Marley a tiré sa révérence, le roi du reggae continue d'inspirer. Tiken Jah Fakoly à Dakar invite les jeunes à relever le défi de l'intégration africaine. L'artiste ivoirien était dans les locaux de la télévision Futur Média. Pour sa première messe dominicale, le pape Léon XIV, suivi par de nombreux fidèles à la place basilique de Saint-Pierre, nous serons avec Augustin Faye en Italie. Et puis la déception affichée de l'équipe sénégalaise en beach soccer, pas de 3e place au mondial. Elles ont été battues par le Portugal 3-2. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Tout d'abord, ce communiqué de la Sénélec dans le cadre de l'exécution de la stratégie Gaz to Power, la Société nationale de l'électricité prévoit un basculement au gaz du 13 au 19 mai prochain. Des perturbations seront notées dans la fourniture d'électricité aux clients. Néanmoins, la Sénélec promet de réduire au maximum l'impact et présente ses excuses aux clients sénégalais. Nous vous le disions en titre, spoliation foncière à Thiès, des jeunes de Diakhao ont fait un sitting pour dénoncer l'accaparement de leur terrain de football sur plus de 4 hectares. Des promoteurs immobiliers sont indexés. Plus de détails, cher Ante Diop, c'est la tire. Présentement, les jeunes et la population de Diakhao s'est mobilisée par rapport à la situation d'un terrain 6 sur le site derrière le service régional de l'élevage qui a été attribué. En fait, ce terrain a été attribué par l'ancien président M. Macky Sall suite à une sollicitation des populations de Diakhao. Diakhao est un vieux quartier de la ville de Thiès, mais qui regorge d'une jeunesse très active. Et cette jeunesse avait sollicité le président de la République sous l'égide de notre Ulysse parrain, Feu Bouba Diakhao, et le président leur a attribué ce site de 4 hectares 70 centiares. Mais malheureusement, actuellement, on a constaté une agression du site. Parce que le site, au lieu d'être 4 hectares, maintenant est réduit à moins d'un hectare. Et pour cela, la population s'est levée, c'est surtout pour demander l'arbitrage de la plus haute autorité, en l'occurrence le président de la République, et aussi l'arbitrage de monsieur le Premier ministre. Nous avons déjà entamé des démarches au niveau des autorités administratives locales pour rentrer dans notre bien. Ils nous ont demandé de trouver des documents attestant cette attribution et nous détenons ces documents par devers nous. En fait, ce rassemblement n'est qu'une une étape de notre combat. Nous menons un combat à sa juste valeur. Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation, mais dans une logique de réclamer ce qui nous revient de droit. Et pour cela, nous allons entamer des démarches auprès de l'autorité administrative et nous serons prêts à leur soumettre tous les documents afférents à l'attribution de ce terrain. Et comme nous sommes dans une logique de justice, parce qu'on voit qu'avec les autorités actuelles, il y a une politique vraiment de justice, nous pensons que c'est le moment opportun pour poser ce problème. Voilà, il n'y aura plus d'abri provisoire au CEM d'enseignement moyen Aboubakry Diaw. À Guinguinéo, 4 salles de classe ont été construites par l'ex-candidate à la présidentielle, Dr Rose Wardini. 0 abri provisoire, horizon 2029, c'est l'objectif de la présidente de Sénégal Nouveau, suivant les propos du principal de CEM au micro de Ousmane Dem Thierno Diallo. Nous savons tous que l'école est le socle du développement. Offrir des infrastructures décentes à nos élèves, c'est leur donner les moyens d'apprendre dans de meilleures conditions, de rêver plus loin et de croire en leur avenir. Ces 4 nouvelles salles de classe permettront d'éradiquer les abris provisoires, de désengorger les classes existantes, d'accueillir plus d'élèves dans un environnement propice à l'apprentissage et de renforcer la qualité de notre enseignement. Elles sont un cadeau inestimable pour notre communauté éducative. Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont rendu possible cela.
Madame Rose Wardini, Madame Awacham, Monsieur le préfet département, Monsieur Lief, Monsieur l'inspecteur de l'éducation de la formation ici représenté, mais également toutes les autorités locales, administratives et coutumières qui se sont investies. Les parents d'élèves également, et même les élèves qui sont au cœur de notre mission. À travers ce geste, vous avez posé non seulement une pierre dans un bâtiment, mais une pierre dans l'édifice de l'avenir de nos enfants. Puisse cette construction inspirer d'autres initiatives et que l'esprit de solidarité et d'amour pour l'éducation continue de grandir dans vos cœurs. Merci à tous et à tous pour votre présence et votre engagement. Vive l'éducation, vive le collège et que le projet continue. Nous restons dans ce volet éducatif pour parler des 50 étudiants diplômés de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils ont été triés sur le volet et recevront une formation de création d'entreprise. Suivant à ce propos le recteur de l'université, Alassane Diédhiou. Il est au micro de Boubacar Diassé Lamine Mondja. Du fait que l'université, outre sa mission d'apprentissage, d'enseignement, a aussi une autre mission qui est d'accompagner les diplômés à s'insérer dans le monde professionnel. Nous savons tous que l'État, en général, le gouvernement, ne peut pas trouver un emploi à tous les diplômés. Mais nous pouvons accompagner quand même nos jeunes diplômés à pouvoir monter des projets et les dérouler. Donc c'est dans ce sens que là qu'on a mis en place ce programme d'employabilité accompagné par l'AUF pour initier ce projet de pouvoir sélectionner 50 jeunes et les accompagner dans l'entrepreneuriat. L'appel que je lance aux jeunes, c'est de leur dire que étudier c'est bien, mais aussi pouvoir mettre en place un projet, c'est encore mieux. Des jeunes de Dagana relèvent le plateau médical des structures de santé de leur localité. 60 millions de francs CFA ont été mobilisés pour répondre aux besoins de malades obligés de descendre jusqu'à Saint-Louis. Une journée de consultation gratuite a été aussi organisée par ces jeunes du Waalo, comme nous l'explique Ousseynou Diop Abibsek. Dans le nord du pays, les jeunes réunis autour du mouvement Yakar Tako Sokoy Waalo se sont mobilisés pour renforcer le plateau technique des structures sanitaires de la commune de Dagana. Ils ont mobilisé plus de 100 millions de francs CFA pour accompagner ces structures afin que la population puisse se soigner sur place. Nous avons accompagné la population de Dagana pour assurer une bonne santé aux habitants. La santé est prioritaire pour le développement. C'est pourquoi nous avons amené ce matériel médical estimé à plus de 100 millions de francs CFA. Ces jeunes veulent matérialiser la vision Sénégal 2050. Ils ont lancé également un message aux autorités pour le renforcement du plateau technique des différentes structures sanitaires. Le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont la vision 2050 et nous avons aussi la même vision. Nous voulons développer Dagana. Nous voulons que la population soit en bonne santé. C'est pourquoi nous avons posé les premiers pas. Cette rencontre, couplée avec la cérémonie de consultation gratuite, a permis à des milliers de personnes de se soigner. Nous avons organisé ces journées pour accompagner la population de Dagana. Beaucoup de patients souffrent parce que le plateau technique est défectueux. C'est pourquoi nous avons consulté beaucoup de personnes. Ces jeunes ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont également promis d'aller dans les zones rurales pour accompagner la population de Dagana. À l'approche de l'hivernage à Diourbel, le ministre des collectivités territoriales promet 14 actions phares pour éviter les inondations. Un comité régional sera mis sur pied en collaboration avec PACASEN et les autorités locales. Le ministre Bal Moussa Fofana est au micro de Babacar Diouf.
identifié environ des points d'attention, de nouveaux bassins qu'il fallait mettre en place, des agrandissements à faire, des travaux qu'on devait faire au niveau de certaines voies de circulation. Et aujourd'hui, l'idée c'était de venir avec l'ADM qui a une expertise et une connaissance par rapport à l'ensemble de ces projets, parce que l'ADM aujourd'hui pilote le projet qui est l'un des projets les plus structurants en termes de lutte contre les inondations et d'adaptation au changement climatique. Donc l'idée pour nous, c'est d'allier les actions d'urgence que nous comptons mettre en œuvre dans les 2-3 mois à venir, mais aussi d'être dans une logique de planification à long terme. Parce que le retour des eaux, c'est quelque chose qui va se faire de manière graduelle. Et aussi, la planification de la résilience urbaine se fait aussi de manière graduelle. Donc voilà un peu le lien qu'il y a entre un dispositif à court terme que nous devons lancer dès maintenant et une planification à long terme qui, au finish, va nous permettre de regrouper le volume d'investissement nécessaire pour doter de Diourbel de l'ensemble des instruments nécessaires pour que l'eau des pluies puisse être une opportunité, mais ne puisse plus être un enjeu ou des difficultés. Relever le défi de l'accès à l'eau potable à Koumpentoum, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement s'est enquéri sur place des besoins des populations. 330 millions de francs CFA ont été injectés par l'État du Sénégal et l'USAID pour le forage de Belel qui va polariser 15 villages. Je vous propose d'écouter le ministre Cheikh Tidiane Dièye. Il est au micro de Mamadou Diouf. Accompagner dans l'inauguration de ce système d'accès à l'eau potable, un système de grande envergure multivillage qui va polariser en dehors de Afébelel où nous sommes une quinzaine de localités avoisinantes qui verront à partir d'aujourd'hui leur difficulté d'accès à l'eau qui sera terminée. Cet ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui est un ouvrage d'une grande importance. Cette communauté faisait face à beaucoup de contraintes. À partir d'aujourd'hui, c'est une page tournée. Afébelel et les localités avoisinantes ouvrent une nouvelle page où l'eau sera disponible. Mais nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Nous ferons plus et mieux, ici, dans le Koumpentoum, mais également dans l'autre localité du Sénégal, pour y mettre de l'eau. Je voudrais qu'à partir de maintenant, vous soyez des acteurs de ce changement et que vous preniez en main tout ce que nous avons laissé aujourd'hui ici, et qui se chiffre à des centaines de millions. En vue du dialogue national prévu ce 28 mai à Dakar, le parti FEP Taoufer, dirigé par l'ex-directeur général de l'ONAS, Dr Cheikh Dia, liste ses préoccupations, entre autres le statut de l'opposition, l'amélioration du système de parrainage et puis la pléthore justement de partis politiques au Sénégal. Il compte participer au dialogue national appelé par le président Diomaye Faye. Voici Dr Amadou Gaye, un des membres de ce parti, au micro de Abdoulaye Patéane. Notez que concernant le parrainage, il est important que l'on mette en exergue, que l'on puisse permettre à l'électeur, aux citoyens de donner son consentement et que ce citoyen puisse être informé d'un parrainage pour éviter les doublons. Concernant la rationalisation des partis politiques, nous pensons qu'il existe une barrière constitutionnelle en ce sens et que rationaliser les partis pour que l'État puisse les financer. Parlant donc de financement de partis politiques, nous sommes contre tout financement extérieur ou d'institutions extérieures à notre pays pour le financement des partis politiques. Et en effet, le statut de l'opposition doit être revu. Nous avons plusieurs voies pour déterminer le chef de l'opposition. La voie par les élections présidentielles ou la voie par les élections par voie parlementaire. Pèlerinage à la Mecque 2025, les organisateurs dans les derniers réglages techniques, les procédures administratives et financières sont au beau fixe, sauf le vaccin qui manque pour compléter le carnet de santé de ces dizaines de pèlerins venus subir une formation. Compte rendu Pape Faragning. À quelques jours du départ pour le pèlerinage à la Mecque, certains pèlerins ont bénéficié d'une formation pour leur faciliter l'accomplissement sans difficulté de ce pilier de l'islam. Aujourd'hui, c'est le final de tout, parce que
la documentation a été faite déjà sur le plan administratif par Maram et son staff. Actuellement, les guides religieux sont en train d'être présentés et de raffermir tout ce qui a été dit durant le mois pour au moins informer les gens sur ce qui les attend pour le 5e pilier de l'islam. Donc je crois que tout est fait prêt actuellement. Un exercice salué par les pèlerins qui ont tenu à exprimer leur satisfaction. Parce que ànd naa ak Maram Màkka waaw ànd naa ak moom te wax fa dëgg yàlla awma dara lu ma ko ci reproché. Toucher la Kaaba, oui, c'est pas évident la première fois. Pendant longtemps, le premier pèlerinage que nous avons fait, nous avons touché la Kaaba en fait le dernier jour où on était à la Mecque. Et jusqu'ici, on ne sait pas comment. Cette rencontre a permis aux voyagistes privés de leur remettre les documents nécessaires pour le voyage. Cependant, il ne reste qu'une vaccination à faire. Les départs vont commencer à partir du 22 et les autres départs vont être le 28 pour Bénin. Donc tout est fait. Donc aujourd'hui, c'est la remise des documents et tout est déjà en ordre. Donc on est vraiment satisfait de tout ce qui se passe. Côté médical, loolu benn mbir rek moom la pèlerin yëpp dese mooy vaccin grippe bi boobu rek lañ dese te loolu incha allah comme dafa jàppandeegul ci biir réew mi loolu fii ak de la fin de semaine yaakaar naa dina mën a jàppandi lañ ko mën a incha allah orienté kenn ku si nekk sa gox bi nga dëkkee am na ay pharmacie bu ko defee boo leen jegee nañ la ko mën a defal nga daal di koy ajouté ci li nga xam ne mooy sa carte de santé. Ils étaient des dizaines de pèlerins à subir une dernière formation avant d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Un exercice salué par ces futurs Hujjaj qui espèrent accomplir le pèlerinage dans les meilleures conditions. Merci à vous, Pape Fara Gning et Missa Ndoye. Rappelons que les premiers vols sont prévus les 17 mai 2025 selon le directeur de l'AIBD. Nous restons dans ce chapitre religieux, cette partie pour parler du Magal de Darussalam prévu le 18 mai 2025. 1134 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites dans la localité. Cette initiative a permis de mettre en lumière une forte prévalence de maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète. Face à ces constats alarmants, le médecin-chef de la localité appelle à un renforcement du dispositif sanitaire par la transformation du poste de santé en centre de santé. C'est un reportage de Pape Mbaye Diaw et de Talla Samb. L'hypertension, le diabète et d'autres pathologies ont été détectées lors des consultations médicales gratuites organisées à Darussalam. Les pathologies rencontrées, c'est surtout les pathologies chroniques. On est dans une zone où les pathologies chroniques sont fréquentes. Donc l'HTA, l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes d'estomac, les problèmes gastriques. Ce qui favorise ces pathologies-là, c'est le mode de vie. On mange gras, on mange trop salé, on mange trop sucré, la sédentarité. Face à l'affluence, le besoin de renforcer les infrastructures de santé devient urgent. Ousmane Dour, infirmier chef de poste, plaide pour la transformation du poste de santé de Darussalam en centre de santé. Nous demandons que le poste de Darussalam soit érigé en centre de santé pour pouvoir mieux répondre aux besoins médicaux de la population locale. Ces consultations gratuites montrent à quel point la demande en soins est importante. Ces journées de consultation s'inscrivent dans les préparatifs du Magal de Darussalam. Mamballa Gueye, membre du comité d'organisation. La santé coûte trop cher. Beaucoup n'ont pas les moyens de se faire soigner. En organisant ces consultations médicales gratuites, nous souhaitons également contribuer au bien-être de la communauté. Les bénéficiaires ont également reçu gratuitement des médicaments. 44 ans après la disparition de Bob Marley, la légende du reggae continue d'inspirer. Ce 11 mai, Tiken Jah Fakoly, de son vrai nom Moussa Doumbia, choisit Dakar pour un concert. L'artiste ivoirien invite la jeunesse africaine à utiliser les réseaux sociaux pour une meilleure intégration africaine. La TFM l'a reçu au micro de Abdoulaye Cissé. Je faisais en cachette, maintenant tout est sur les réseaux sociaux, tout est à la lumière. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dis aux Africains que c'est notre temps, c'est notre mandat qui est là. Parce que tout ce que nous on disait pendant des années, les gens se disaient non, c'est les Rastas, c'est les reggaeman, comment ils réfléchissent, voilà, comment, etc. Mais aujourd'hui tout est là.
Et donc, nous avons les réseaux sociaux qui sont venus renforcer notre combat. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux Africains que malheureusement, nous utilisons ces réseaux-là pour nous insulter, pour nous attaquer, pour nous dénigrer. Si nos ancêtres ou nos parents avaient eu les réseaux sociaux, moi je sais ce qu'ils allaient en faire. Ils allaient s'unir, ils allaient se mettre ensemble. Voilà, ils allaient faire que travailler sur l'unité pour que nous soyons forts. Et donc j'espère qu'on va arrêter de s'insulter, de se dénigrer et d'utiliser les réseaux pour se rassembler, pour que nous soyons respectés. Entre devoir et désir, c'est le titre poignant du livre de Daouda Thiam, l'auteur natif de Gossas, met en lumière les drames silencieux liés au mariage précoce et forcé. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence d'autorités académiques locales ainsi que de nombreux élèves. Nous y reviendrons sans doute dans nos toutes prochaines éditions. Nous parlons à présent de l'actualité internationale avec cette première messe dominicale du pape Léon XIV. Ce 11 mai, des milliers de fidèles se sont rendus à la place Saint-Pierre du Vatican. Un nouveau souverain pontife appelle à la paix et à la solidarité internationale. C'est une correspondance signée Augustin Faye en Italie. Le dimanche 11 mai 2025 à midi, la place Saint-Pierre à Rome était noire de monde pour un événement historique, la première allocution publique du pape Léon XIV depuis son élection à l'occasion de la prière du Regina Coeli. Depuis le balcon de la basilique, le nouveau souverain pontife, premier pape américain de l'histoire, s'est adressé à des dizaines de milliers de fidèles venus du monde entier, dans une atmosphère empreinte d'émotion et d'espérance. Dans un discours sobre mais ferme, Léon XIV a d'abord récité la prière mariale du Regina Coeli avant de lancer un appel solennel à la paix. Face à l'actualité internationale marquée par les conflits en Ukraine et à Gaza, le pape a exhorté les grands de ce monde à mettre fin aux guerres, reprenant à son compte l'avertissement de son prédécesseur François sur le risque d'une troisième guerre mondiale. Plus jamais la guerre, a-t-il martelé, plaidant pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération des otages et une paix juste et durable en Ukraine. Il a exprimé sa profonde tristesse devant la souffrance des civils et a appelé à la solidarité internationale pour venir en aide aux populations éprouvées. Le pape Léon XIV a également profité de cette première allocution dominicale pour rappeler le besoin urgent de vocation dans l'Église, en particulier sacerdotale et religieuse, invitant les jeunes à répondre à l'appel du Christ et à trouver dans l'Église des modèles crédibles et inspirants. Ce dimanche était aussi marqué par le jubilé des fanfares qui a apporté une note festive à la place Saint-Pierre, rendant hommage au Christ bon pasteur, thème de cette journée liturgique et de la 62e journée mondiale de prière pour les vocations. Cette première apparition publique du pape Léon XIV, élu il y a seulement quelques jours, marque le début d'un pontificat placé sous le signe de la paix, du dialogue et de l'ouverture. Prochain rendez-vous majeur, la messe solennelle de son intronisation, prévue le dimanche 18 mai en présence de nombreux chefs d'État et dignitaires étrangers. Et puis au Gabon, les deux membres de la famille Bongo ont été libérés hier vendredi de la prison de Libreville. Ils auraient rejoint Ali Bongo dans sa villa où il est maintenu en résidence surveillée depuis le coup d'État du 30 août 2023. Selon une source de TV5, leur libération fait suite à une résolution de l'Union africaine demandant le respect des droits de l'homme dans le pays, dont la libération de la famille et des membres du gouvernement du président gabonais déchu suite au retour à l'ordre constitutionnel au Gabon avec l'élection le 12 avril dernier du général Brice Nguema. L'Union africaine a levé ses sanctions à l'encontre du pays le 30 avril. Et puis, une petite actualité sportive. Le Brésil bat la Biélorussie 4-3 en finale du mondial de beach soccer. Il est sacré pour la 7e fois dans cette compétition, tandis que l'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée ce dimanche à Victoria face au Portugal 3-2 lors du match pour la 3e place du mondial. Comme en 2021, les Sénégal terminent la compétition au pied du podium et sans médaille.
Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. C'est une réalisation de Habib Faye à la régie. Il y avait Vieux Diouf, Daouda Gueye et puis Pape Maguette Diakhaté. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader. Et puis bon début de semaine à toutes.